Daniela na libulu na nkosi Kolo bombaki ye Yokanga minoko na bakosi Nzambe na bikamwa Salelanga mbolu na yo Hey Yahweh Natatolete yo zali Nzambe Nanga wabolingo Salelanga bikamwa ye Hey Yahweh Natatolete yo zali Nzambe Nzambe na bikamwa. Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons notre Dieu, Jésus-Christ, qui nous a réunis encore autour de lui pour parler de sa part. Je le bénis parce qu'il est merveilleux, le nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'à ce jour-là, Manouache posa la question, demandait quel est ton nom. Il dit pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. C'est un nom merveilleux, frère. C'est pourquoi nous les rendons des actions de grâce et nous les remercions de nous avoir donné les moments favorables, de nous avoir donné la bonne santé pour que nous puissions nous tenir devant vous ce matin. Aujourd'hui est toujours sur la 6e projection que nous sommes en train de parler sur Proverbe chapitre 18, verset 4 dans sa partie B, et qui parle de la source de la sagesse, c'est un Torah qui jaillit. Et quand nous allons à Proverbe 20 verset 5, et ça nous parle que un homme intelligent, il sait épuiser. C'est-à-dire, nous connaissons. Un homme, celui qui est intelligent, connaît la puisée de l'eau qui jaillit. Et cela nous a amené dans beaucoup de choses. Et depuis la première, aujourd'hui, nous sommes à la 6e partie, que nous sommes en train toujours de parler avec Dieu, de marcher avec Dieu, et de parler sur la sagesse. Et nous avons démontré que c'est la sagesse. Nous avons montré la maison. Aujourd'hui, nous sommes toujours en train de parler parce que la maison, c'est un homme. Et de là, nous sommes allés dans Ézéchiel chapitre 47, dont nous sommes en train de parler de l'eau. Parce que la source de la sagesse, on ne peut plus revenir sur ce que nous avons dit. Mais néanmoins, nous sommes en train d'aller. Nous n'avons qu'un petit temps pour que vous puissiez vous parler de ces choses. Et tu vas remarquer que Dieu, dans sa manière d'être, dans sa manière de parler, dans sa manière de s'exprimer, il s'est fait que répéter. Il se répète lui-même à chaque fois. Et nous sommes en train de voir que le Torah, c'est le Seigneur Jésus-Christ par rapport à Jean, chapitre 4, quand il est parti voir la femme, il a rencontré la femme, et la femme elle voulait se justifier pour lui montrer, lui démontrer que notre Père nous a donné ce puits. Et lui-même en habit, parce qu'il y a des autres qui creusent des puits, ne boivent pas de l'eau du puits et même, ils donnent que les autres boivent. Mais Jacob, quand il a creusé le puits, lui-même en habit, louait ses enfants et ses troupeaux. C'est très important. Mais tu vas comprendre que quand Jésus se présente, lui comme le vrai puits, quand lui vient frère, il vient se manifester devant la femme. C'est pour dire que si tu connaissais, c'est-à-dire pour connaître le puits de Jacob, parce que le puits de Jacob c'est un nom, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi frère, dans le milieu du jour, lui est venu frère. La Bible dit qu'il était assis dans le puits. Et c'est dans ce puits-là qu'il renvoya le peuple. Il renvoya ses disciples d'aller. Parce qu'il doit rencontrer la femme. Quand Jésus voudrait se révéler à la femme, il doit chasser tout le monde. Et de là, il se montre à la femme que c'est lui le vrai puits. Il dit que si tu connaissais, c'est toi qui l'aurais demandé de l'eau. Et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est-à-dire, pour connaître le vrai puits et connaître là où puiser les eaux profondes, il faut que Dieu te donne les yeux.
il faut que le Dieu t'approche dans sa parole. Et quand Dieu te regarde, et il te donne les yeux de voir, et c'est de là où tu vas comprendre. Mais aujourd'hui, frère, nous sommes en train de parler sur Ézéchiel chapitre 47, verset 1er à 14. Nous sommes en train de descendre mot à mot. Et ici, on est en train de voir aujourd'hui qu'il y avait une maison qui était au sommet de la montagne. Et cette maison-là, c'est là où cachait l'eau. La Bible dit, frère, que l'eau était dans la maison. Parce que l'eau ne peut pas sortir sans que ça ne soit entré. Et tu vas comprendre que quand Ézéchiel, l'homme l'amena dans la maison, parce qu'il l'amena vers la maison, et non par derrière, mais il le montre le devant de la maison. Et c'est de là où il a vu la porte. On dirait un peu toucher sur la porte et la gloire de cette maison. Et tu vas comprendre que quand Ézéchiel parle, il voit une maison qui a porté la gloire. Et cette maison-là, c'était toute une gloire, parce que la gloire de Dieu est entrée dedans. Tu vas comprendre que nous ne pouvons pas parler de l'eau qui est sortie sans toutefois voir l'entrée. Ici, ça nous amène à comprendre que pour comprendre ce qui doit sortir, il faut voir son entrée. C'est pourquoi cela nous a amené, frère. Nous a amené dans Ézéchiel chapitre 43. Ézéchiel chapitre 43. Et nous prenons le verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. C'était dans la porte du côté de l'Orient que la gloire est entrée. Verset 5. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Ici, nous voyons que cette maison a été remplie de la gloire. La maison, l'entrée de la maison, l'Éternel qui quitta les lieux de son trône, il vient, il entre dans cette maison. Et cette maison est appelée le temple. Nous avons dit que la maison, c'était dans les lieux élevés. Et tu vas comprendre que cette maison ici, quand David projeta, créé cette maison, a construit cette maison, c'était dans la montagne de Rona. Et c'est de là où il a rencontré l'âge de l'Éternel quand il est venu frapper la ville, frapper Israël. Et c'est là où David voit que c'est ici l'Éternel vit. Et il résolut de construire la maison. Mais quand il cherchait à construire la maison, Dieu lui dit, ce n'est pas toi. Je te créerai moi-même une maison. Or, la maison créée, c'est Salomon. C'est-à-dire, Dieu amena Salomon, qui est la maison créée. Et Salomon qui construit la maison. Mais nous avons vu Salomon avec ses pères atterrés. Son tombeau se trouve aujourd'hui en Israël. Il s'est parlé parce que la maison, l'homme qui construit. Mais cette maison-là, l'Éternel dit à David, et je suis dans 2 Samuel chapitre 7 verset 11. Il dit, c'est moi Dieu qui te créera une maison. C'est-à-dire, cette maison n'est pas construite, mais cette maison est créée. Or, la maison créée, c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, frère, le plus que Salomon. Quand lui est venu, les gens sont partis chercher la sagesse. Mais ici, il dit, ici, c'est plus que Salomon. C'est lui la maison par excellence. Or, cette maison-là, c'était le ciel, c'était le trône. Apocalypse chapitre 22, verset 1er, il dit que le trône, c'est l'habitation de Dieu. C'est là où Dieu vit, lui,
et l'agneau. Et tu vas comprendre que dans Zacharie chapitre 14, ça nous montre que la maison c'est Jérusalem. C'est là où Dieu a établi cette maison. Autrement dit que le trône de Dieu, c'est Jérusalem. Et pour dire que, quand nous lisons maintenant dans Ésaïe chapitre 66, verset 1er, ça nous montre que le ciel est mon trône. C'est-à-dire, le ciel, c'est là où l'habitation de Dieu, c'est là où le trône se trouve. Amen. Et tu vas voir que cette maison-là doit rappeler la gloire de Dieu. Doit rappeler la connaissance. Tout ce qui est connaissance, tout ce qui est gloire de Dieu, habiter dans cette maison. Habiter dans cette maison. Si je prends Ézéchiel chapitre 44, je prends son verset 4. Il me conduisit vers la porte du septentrion, devant la maison. Devant la maison. Je regardais et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel et je tombais sur ma face. L'Éternel me dit, fils de l'homme, sois attentif. Très important ici. Sois attentif et regarde de tes yeux. C'est-à-dire, pour voir la gloire qui est dans la maison, il faut que l'homme écoute, ait l'oreille. Et de dire que cet homme-là doit voir. Si tu n'as pas les yeux, si tu n'as pas l'oreille, tu ne découvriras pas la maison. Et regardez de tes yeux, écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison. De la maison de l'Éternel et de toutes les lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Ici, Dieu, l'homme qui a amené Ézéchiel le prophète, lui montra la maison. Or, la maison était remplie de la gloire de Dieu. Et pour voir cette gloire, la Bible dit que les prophètes, ils perdent. Les prophètes, c'est... Les prophètes, ils perdent. Quand il a vu la gloire de Dieu, il y perd de s'approcher. Mais l'homme le toucha, il dit que, écoute, regarde de tes yeux et sois attentif de tout ce que je vais te montrer par rapport à cette maison. Or, cette maison-là, c'était toute une gloire qui était en très frais. Et dans cette gloire-là, et quand lui écouta et voya cela, il est venu comme que toute une maison. Quand il est venu, frère, les gens n'ont pas pu le comprendre. Or, cette maison ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où la gloire s'est mise à lui, frère. C'est pourquoi, frère, quand Dieu cherchait à créer une maison, il a pris Salomon. C'est Salomon la vraie maison, frère. C'est Salomon la maison par excellence. Et nous avons dit que Salomon est mort. Mais quand Bartimée racontera cet homme, il dit, il voit fils de David, c'est-à-dire Salomon par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, quand Bartimée l'appela fils de David, n'a pas contredit Bartimée, parce que c'est lui la maison créée. C'est lui qui doit être l'habitation de Dieu, qui doit porter la gloire de Dieu. Mais quand il est venu, frère, Dieu cacha la gloire. Parce que la Bible dit que la gloire de Dieu vient se cacher. C'est pourquoi même Moïse, quand Moïse demanda, je voudrais voir sa gloire, il dit, tu ne peux pas voir. Il cacha Moïse. Oh, Moïse, c'est tout un peuple. C'est pourquoi quand il est venu, frère, il s'est caché. Les disciples de Matthieu 13, verset 13,
Tu vas comprendre, les disciples posent la question à Jésus, pourquoi leur parle-t-il à parabole? C'est pour dire qu'il est venu parler à parabole. Parce que ces gens-là ont les yeux mais ne voient pas. Ils ont les oreilles pour écouter mais n'écoutent pas. Dieu l'a bandé les yeux. Dieu a bouché les oreilles pour qu'ils ne puissent pas découvrir, voir et écouter cette bonne nouvelle. Il est venu, on l'a appelé frère, fils de Marie, le fils de Joseph. Oh, c'était tout un Dieu, toute une gloire. C'est l'image, la splendeur de Dieu s'est cachée à Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, Colossiens chapitre 1er, verset 15, il dit qu'il est l'image invisible. C'est lui-même, frère, qui remplit tout ce qui est de Dieu. La plénitude de Dieu, c'était dans ce corps, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il est venu, frère, il est venu d'une manière cachée. Il s'est caché pour les gens d'Orient. Mais c'est lui, frère. Quand tu vas voir, frère, quand il est venu, il est entré. La gloire est entrée dans la maison. Et quand cette gloire est entrée dans la maison, la gloire s'est restée à la maison. Mais tu vas voir que quand la gloire est entrée, cette gloire doit sortir. Et quand il est sorti, frère, il était dans la montagne. C'est dans la montagne que l'eau sort de la maison par la porte. Dans les cieux de la porte que l'eau sort. L'objectif de l'eau, c'est d'aller descendre. Je suis dans Ézéchiel chapitre 47. Il sort de la maison parce qu'il est entré dans la maison par la porte. Comme il est entré dans la maison, il doit sortir de la maison. Dans la maison, la gloire est entrée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'arche de Noé. Parce que Noé, Dieu, a construit l'arche. Et Dieu lui-même, le Père qui est Noé, entra dans l'arche. C'est-à-dire, pour voir le Père s'est caché dans Noé, dans l'arche, dans son œuvre. Il est venu comme l'œuvre de l'Éternel. Il est venu comme un envoyé. Frère, tu vas voir que pour sortir de la maison, l'objectif de Jésus, c'était de quitter. Parce que c'est lui, frère, toute une gloire. Quand il dit, frère, Ézéchiel chapitre 11. Je prends Ézéchiel chapitre 11, et je prends son verset 23. Je dis, la gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. La gloire de Dieu s'éleva de la ville. Or, la ville, c'est le trône. Selon Apocalypse chapitre 22, vous commencez par le premier verset. Apocalypse 22, verset 1er. Il dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme de cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve. Le fleuve est sorti dans la ville. Oh, la ville, frère, écoute-moi alors lentement, frère. Cette gloire-là est sortie du trône. C'était tout un fleuve. Oh, le trône, c'est toute une maison. Là où la gloire se cache. Et c'est dans cette gloire-là qu'un fleuve est sorti. L'objectif du fleuve, c'est d'aller assainir l'eau de la mer. Oh, le fleuve, c'était dans le ciel, comme on dit, Ésaïe 66, verset, le ciel est mon trône. C'est-à-dire, le trône, c'est le ciel, frère. Tu vas comprendre qu'un homme est sorti du ciel et il est descendu sur la terre.
Et quand il est descendu, il doit sortir de l'Orient. Or, l'Orient, c'est là où le soleil se lève. Il s'est levé parce que c'est lui qui portait cette gloire. C'est pourquoi tu vas voir, frère, dans Matthieu chapitre 17, la Bible dit que pour confirmer Ézéchiel 10, 11 verset 23, cet homme-là, la gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Lui sort de la ville pour manifester que c'est lui la vraie gloire. C'est lui la maison. Quand il est sorti, frère, il monta dans la montagne de transfiguration. La Bible dit qu'il transfigura. Il changea l'aspect. Il prend l'aspect de la gloire. Il prend l'aspect du soleil. C'est-à-dire, cette gloire, c'était le soleil. Quand le soleil vient, frère, c'est la manifestation de la lumière. Or, la lumière, le premier jour, la Bible dit que Dieu créa la lumière. Et Dieu voit que la lumière était bonne. Tu vois, le quatrième jour, la lumière prend un corps. Or, le corps de la lumière, c'est le soleil. Et quand le soleil est sorti, on voit la lumière à l'intérieur du soleil. Il prend ce corps. Quand il a pris le corps, il s'est transfigura au devant de... Il changea l'aspect au devant de... Oh, la gloire, c'est la face de Dieu. 2 Corinthiens, frère. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Non, 2 Corinthiens chapitre 4. Je prends le verset... Je prends le verset 16. Non, je prends seulement le verset 18. Je peux commencer par le verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Au point l'éternel de gloire. Un point éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Les invisibles sont éternels. Les invisibles sont éternels, frère. C'est pourquoi quand moi je prends le verset, 2 Corinthiens chapitre 4, je prends seulement le verset 6, il dit, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein du ténèbre, afin que brille la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Or, nous voyons ici que la lumière qui brille, c'est la face de Jésus. C'est pourquoi ces jours-là, quand Paul parle, il voit que cette lumière-là brillera au sein du ténèbre. Et la manifestation de la lumière, c'était la face de Christ. Mais c'est pourquoi, frère, quand tu regardes, frère, que quand nous allons voir Pierre, de Pierre chapitre 2, chapitre 1er, Pierre est en train de témoigner, de voir cette gloire, parce qu'il était témoin. Pierre parle de sa majesté. Je prends le verset 5. Ce n'est pas en effet le verset, je dis, de Pierre chapitre 1er, verset 16. Je descends. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement concis, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, c'est-à-dire la gloire, la majesté de Jésus. Pierre témoigne qu'il l'a vu dans sa propre yeux. Or, la majesté qui était manifestée, c'était dans la montagne de transfiguration.
C'est dans Matthieu 17, c'est là où il changea l'aspect. Il prend l'aspect de gloire. Il montra que moi, c'est toute une gloire. C'est toute une maison qui a porté la gloire de Dieu. Qui a porté les dieux. Verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire. Car la gloire est magnifique, lui fit attendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Le Père n'avait plus l'affection. L'affection du Père s'est répandue à Jésus. Tout était répandu dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas comprendre que, et nous avons attendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui, sur la montagne, à cette montagne. Jésus était là, frère. Jésus, c'est la gloire de Dieu. Mais cette gloire était entrée dans la porte. C'est l'Ézéchiel 44. Il est entré par la porte. Et dans cette porte-là, la maison a reçu la gloire. La Bible dit, frère, dans 2 Chroniques, chapitre 7, que quand la gloire de Dieu descendait dans la maison, les sacrificateurs n'ont pas pu rester parce que Dieu y descenda. Parce que Dieu cherchait une place où peut résider son nom. Et son nom doit résider dans son palais, dans sa maison, frère. Et cette maison-là a manifesté toute une gloire. C'était la majesté de Dieu. C'était la puissance de Dieu. C'était la gloire de Dieu, frère. Et tu vas comprendre que c'était le soleil. Mais tu vas voir, frère, que quand le soleil se manifeste, le soleil qui se manifeste le 4e jour, je suis dans Genèse chapitre 1er, verset 14. Il se manifeste, il préside. Il préside le jour. Il domine sur le jour. Et quand lui domine sur le jour, il chasse tout ce qui est ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas se laisser voir parce que la lumière est venue. Oh, la lumière qui a lui dans les ténèbres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, cette gloire-là, cette gloire majestueuse est venue éclairer le monde. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Parce qu'il voyait ce qui s'est passé à Jésus. Mais il se demandait, ce n'est pas fils de Marie. Et ce n'est pas le fils de Joseph. Mais pourquoi il fait ces choses? Il se demandait, frère. Il s'est posé des questions pour connaître la splendeur de cet homme de Jésus. Pourquoi tout un Dieu qui a cette gloire, il s'est fait homme? Or, l'objectif de Dieu, c'est d'abord purifier l'Orient et aller purifier l'Occident. Or, l'Occident, c'est la mer qui était de l'eau impie. C'est pourquoi lui, comme les fleuves, avant même qu'il purifie l'Orient, il est sorti par les cieux de la porte. L'eau est descendue. L'objectif de l'eau, c'est pour assainir l'eau de la mer et donner la vie aux habitants. Nous avons dit que, frère, la mer, c'est le regroupement des eaux. Oh, les eaux. Apocalypse chapitre 17, il nous dit, ce sont des hommes, ce sont des nations, des tribus, des langues. Mais Jésus, quand il est descendu, lui comme les fleuves, il est descendu pour purifier. Et la purification, c'est rendre que cette maison-là puisse obtenir, puisse être purifiée. C'est pourquoi, frère, quand tu regardes, frère, il ne restera, il va rentrer dans sa gloire. C'est pourquoi, frère, dans la ville là, quand Apocalypse 21 nous dit, à partir du verset 21, ça nous parle de l'aspect de la vie.
Il dit de l'aspect de la ville. Comme qu'il était soleil, il est venu purifier. Il est venu changer l'aspect de l'obscurité, chasser la totalité du ténèbre. Et cette gloire-là, frère, un jour, doit se manifester. Et dans ce pays-là, frère, il n'y aura plus besoin du soleil. On n'aura plus besoin de la lune. Parce qu'il n'y aura ni nuit, ni jour. Écoutez un peu, frère. Apocalypse chapitre 22 et 21. Je prends le verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car l'Éternel Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. L'agneau est son flambeau. Flambeau, c'est la lumière, frère. La ville n'avait plus besoin du soleil. Oh, quand il est venu, frère, dans le monde, c'est pour nous faire quitter le monde et nous amener dans la ville. Et dans cette ville-là, quand il rentre, frère. Il nous fait entrer. C'est pourquoi il nous a donné la promesse dans Jean 14. Il dit que je reviendrai vous chercher. Quand il est venu, il va venir nous chercher. Il va nous faire entrer dans une ville. Dans cette ville-là où il y a 12 portiques. Là où le règne, il n'y a que lui seul. Qui est le vrai soleil. Dans la ville, la Bible dit qu'il n'y aura pas besoin du soleil ni la lune. Parce que l'Éternel lui-même sera lui-même qui éclairera la ville. Sera lui-même la lumière. Et l'agneau sera son flambeau. Tu vas comprendre que dans la ville, on n'aura plus besoin du temple. Oh, le temple, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette ville-là, frère, tu vas remarquer que quand tu entres dedans, tu vas trouver que Jésus qui est clair. Et pourquoi, frère, dans ta vie, un enfant de Dieu, il doit souhaiter être dirigé par Jésus. Dieu doit être conduit par le Seigneur Jésus-Christ. Doit être conduit par le Seigneur de gloire. C'est pourquoi quand tu regardes, frère, tu regardes Ésaïe chapitre 60. Ésaïe 60. Je prends Ésaïe 60. Dans son verset... Ésaïe 60. Oui, je prends le verset 19. Verset 19, il dit, « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant les jours, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. » Quelle est cette gloire? La gloire à laquelle, quand nous voyons le soleil et la lune, ce sont des préfigurations du vrai soleil qui est l'Éternel lui-même. C'est lui que Ésaïe voit ici que c'est lui qui doit nous éclairer. Il n'y a que lui qui deviendra notre soleil. Il n'y a que lui qui doit nous éclairer, frère. On n'aura plus besoin d'aller partout. Oh, frère, le Dieu de la lumière, Dieu voulait, quand Dieu est venu, il voulait habiter avec des gens. C'est pourquoi il s'est appelé Emmanuel. L'Éternel avec nous. L'Éternel au milieu de nous. L'Éternel est venu comme le soleil. Mais quand il est venu, on a vu cette gloire-là se cacher dans un corps. Se cacher dans un corps. Mais quand tu regardes ce corps-là qui était caché par le soleil, je vois Jean chapitre 2, frère. Jean chapitre 2, dans son verset 13.
Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Quand il est en train de nous montrer, il nous montre quoi? Il nous montre que c'est lui le vrai temple. Parlez un peu. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Et il a fait un fouet avec des cordes. Il les chassa de tout le temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Renversa les tables. Mais quand nous voyons, frère, Jérémie chapitre 10, verset 10, nous dit quoi? Jérémie 10, verset 10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Est-ce que tu as compris? Mais Dieu, quand lui est venu, frère, il est venu comme un homme que les gens ne pouvaient pas le comprendre, frère. Il est venu, il entra dans le temple, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Il est venu d'abord, lui. Quand il est venu à Jérusalem, il entra dans le temple. Quand il est entré dans le temple, il trouva que cette gloire était bafouée. Cette gloire, les gens n'ont pas pu garder la maison. Parce que ici, frère, c'est une grande prédication. C'est un mystère qui est caché là. Mais quand il est entré dans le temple, frère, il trouva le temple souillé. Il trouva le temple souillé, frère. Verset 16, il dit, je suis dans Jean chapitre 2, verset 16. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez ceci. Je prends d'abord le verset 16. Il chassa tous des temples ainsi que des brebis et de bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa la table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez ceci d'ici. Ne faites pas de ma maison, de la maison de mon père, une maison de trafic. Autrement dit, une maison de voleurs. Dans l'autre côté, dans l'autre d'Arbi. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les heures de ta maison me dévorent. Les Juifs prenant la parole lui dit, quel miracle nous montre-t-il pour agir de la sorte? Ici, c'était tout un mouvement. Quand lui est venu comme Dieu, il entra dans le temple, il trouva tous ces gens-là, les vendeurs de brebis et de bœufs, il les chassa. Il prend le fouet. Mais Jérémie 10, 10, il dit que c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Parce que ce n'est que Dieu qui est le Père éternel, qui est le Dieu vivant. Quand lui est venu entrer dans la maison était de Dieu. C'est-à-dire la gloire doit être donnée seulement à Dieu. Mais vous avez fait de cette maison la caverne des voleurs. Il chassa ces gens avec des fouets. Il chassa ces gens-là, frère. Il prend des fouets. Il tabassa, il dispersa leurs liés devant tes frères. Il les chassa du temple. Quand lui les chassa du temple, il s'est montré lui-même vraiment qu'il est le Père éternel. Mais quand les Juifs lui regardent, quel miracle a-t-il fait? Parce que le Père éternel, quand il vient donner la paix. Oh, nous sommes esclaves.
des Romains. Nous sommes esclaves et nous sommes dispersés de la face de la terre. Et comme qu'ils étaient dispersés de la face de la terre, or, quand il est descendu dans la montagne, dans 2 Chroniques 7, tu prends le verset 1er, quand il est descendu dans cette maison-là, la paix a régné sur Israël, frère. Parce que la gloire de Dieu a dominé. Le Père éternel, le souverain, dominait sur tout. La Bible dit que toutes les nations à la tour amenaient leur offrande à Salomon. Oh, le vrai Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Israël voulait chercher à savoir si c'est lui, si on peut attendre un autre. Mais tu vas comprendre, frère, quand lui maintenant est venu, il s'est montré dans le temple. Il trouva que le temple est souillé. Il n'y avait plus la vie, frère. Jésus, quand il est venu, frère, il est venu donner la vie à l'Orient, à Israël. Mais il trouva le temple souillé. Oh, la suite de ce temple, ici, parlait seulement de lui, frère. Je n'ai pas le temps de parler ça. Écoutez mon contexte. Mais tu vas voir que quand lui est sorti, la Bible dit dans Matthieu 23, quand tu prends, frère, son verset 37, tu vas comprendre qu'il crie sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem qui tue le prophète. Il parle ici, Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses poussées sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Or, l'objectif est de Jésus. Quand il est venu, frère, il est venu rassembler les enfants qui étaient dispersés. Parce que le péché, frère, amène la dispersion. Le péché envoie les gens de quitter la vie pour aller à l'extérieur. Parce que la mort est entrée dans la maison. La mort est entrée dans la vie. Mais quand il est en train de sortir, mais c'est le moment où il entre dans la maison. Il entre, il trouve la suie, il trouve la mort. Il trouve la mort dans la ville, frère. Lui devait venir guérir, mais il regarde et dit, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme les poussées qui rassemblent ses enfants? Et tu vas comprendre que, frère, lui, frère, il sort de la maison. Regarde le verset. Le verset 38. Voici votre maison vous sera déserte. Vous sera laissée déserte. Car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous ne me verrez. C'est ça la sortie, frère. C'est ça Ézéchiel chapitre 47, verset 1er, verset 3. Il est entré comme une gloire. La maison avait la gloire. La maison avait la souveraineté. La maison avait la majesté de Dieu. Mais Israël, frère, n'ont pas crié. Israël a amené des souillures. Israël a péché. Il a abandonné cette bonne nouvelle. Il a abandonné Dieu. Israël a abandonné la parole de Dieu. Quand Jésus maintenant, comme la gloire était entrée par la porte, Jésus sort de la porte, il dit, cette maison, verset 38, votre maison vous sera laissée déserte. C'est-à-dire, lui qui était entré, il jette les dos, frère. Quand il jette les dos de la maison, c'est ça la sortie de l'eau. L'eau qui était dans la maison. Frère, l'eau c'est la vie. La vie qui était venue dans la maison à cause du péché. L'eau est sortie par la suelle de la porte. C'est Ézéchiel chapitre 47. L'eau est sortie par la suelle de la porte.
de l'Orient. Du côté de l'Orient. Or, le côté de l'Orient, c'est la sortie, frère. C'est le lever du soleil. L'eau quitte maintenant l'Orient et il descend. C'est la sortie du Seigneur Jésus-Christ de la maison. Et dans Matthieu 24, frère, la Bible dit que comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, comme il s'en allait, c'est-à-dire Jésus qui était dans la maison, cette maison qui avait la gloire, cette maison qui portait toute l'habitation de la gloire de Dieu. Cette maison-là, la Bible dit dans Matthieu 24, il dit aux sorties du temple. C'est-à-dire quand il est sorti, il dit que désormais, d'abord avant il dit que désormais, vous ne me verrez. Votre maison vous sera laissée déserte. C'est-à-dire quand le désert apparaît, le désert c'est là où il n'y a plus l'eau. Quand le lieu devient désert, parce qu'il n'y a plus l'eau, frère. Or, l'eau, l'absence de l'eau rend la terre poussière. L'absence de l'eau rend la terre sans vie. Lui est sorti, frère, par la porte qu'il est entré. Il est sorti à la sortie. Il dit que votre maison vous sera laissée désert. C'est ça Ézéchiel, frère. Tu vas voir que Ézéchiel chapitre 47, c'est l'eau qui sort de la sueur de la porte. Il est sorti, frère, il laisse la maison. Frère, cette maison-là est restée. Ici, autrement dit, c'est la destruction de son corps. L'esprit quitte le corps. Or, le corps qui a porté la gloire. Ces jours-là, le corps dans la Golgotha, le corps a crié. Il dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Autrement dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Or, le corps qui est abandonné, c'est le temple. C'est le temple qui était à Jérusalem, qui a sué. Quand le corps porte le péché, le Père, qui est la gloire, caché dans le Fils, doit abandonner Jésus. Ça doit sortir. L'objectif est de sortir de l'eau, de sortir de Jésus dans Matthieu 24. Il monte dans la montagne des Oliviers. C'est là où il regarde un peuple, frère. Mais il n'abandonnera pas Israël, il reviendra. Il dit que jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui. C'est de là quand il va revenir, qu'Israël va recevoir l'eau, frère. Mais aujourd'hui, l'eau a pris un parcours. Le parcours de l'eau, il quitte l'Orient vers la mer. Oh, l'Orient, c'est le sommet. L'Orient, c'est le sommet. C'est pourquoi le fleuve doit quitter. Quand il est quitté, il a quitté, frère, c'était une petite quantité d'eau. Une quantité d'eau quand il est sorti de la maison. Ils étaient dans les chevilles, frère. Il y monte. Il était dans les genoux. Il monte dans l'oreille. Il monte jusqu'à ce qu'il a englouti Ézéchiel. Frère, il faut que cette eau, quand l'eau vient, il a englouti les prophètes. Les prophètes ne pouvaient plus demeurer debout. Il doit nager dans l'eau. Quand l'eau là, frère, qui était dans la maison, qui est petit, sorti comme une petite ruisseau, il est devenu un torrent. Quand il est devenu un torrent, frère, il sort. C'est pourquoi, frère, écoute-moi, ici, il y a quelque chose que je voulais déposer. Il est devenu un torrent, frère. Quand il est devenu un torrent, oh, le torrent, c'est une eau qui coule. Un courant d'eau, frère. Le courant d'eau, quand ça vient, il vient avec toute brutalité. Il vient avec toute force. Dans son passage, frère, il laisse les dégâts.
Dans son passage, il amène tout ce qui est mauvais, immondice. Il fait un passage, il s'est créé un passage jusqu'à la mer. Dans les lieux à laquelle il est passé, frère, il purifie. Oh, les lots qui étaient sortis de la maison, qui était une petite quantité, qui est devenu tout un Torah. Jusque-là, on n'a pas encore expliqué pourquoi les chevilles, les genoux, le rein et un Torah. On reviendra, frère. Mais écoutez, frère, quand lui est venu comme un Torah, il a fait des dégâts. C'est pourquoi, frère, quand lui est venu, il doit faire les dégâts, frère. Quand lui vient, frère, il raconte les paralytiques. Il guérit les paralytiques. Quand les gens lui regardent, frère, parmi tout, frère, tous les miracles que Jésus avait fait, beaucoup de miracles, c'était toujours les jours de sabbat. Pourquoi? Parce que c'était un Torah, frère. Quand le Torah vient, il fait les dégâts. Quand les gens lui regardent, il dit, celui-ci n'est pas un envoyé de Dieu. Parce que ce qu'il fait, il y fait contre. Oh, le Torah, quand il vient, frère, là où les paralytiques qui devaient rester en dehors du camp, lui les ramène dans le camp. Frère, c'est autrement dit, il raconte un paralytique. Il guérit un paralytique. C'était un dégât, frère. Il guérit un paralytique. Il raconte un aveugle né. C'est quelque chose qui est possible. Il guérit l'aveugle et sourd. Il était lui-même aveugle. Il était aussi sourd. Il n'entendait pas, frère. Mais quand il a rencontré le Torah, frère, doit, frère, corriger cet homme et changer sa vie. Quand même les pharisiens venaient, les souverains sacrificateurs, les scribes venaient voir cet homme, il dit, qui t'a guéri? Et c'était le jour de sabbat. Il dit, qui t'a guéri? Il dit, j'ai un certain homme qu'on appelle Jésus. C'est celui-là qui a pris la boue, qui a attrapé dans mes yeux, je vois. On lui pose encore la question, vous voulez devenir ses disciples? C'est toi qui es ses disciples. Il est maudit par le Dieu. C'est pour dire que, frère, l'homme même quand il était guéri, il était étonné de voir les gens lui demander que cet homme c'était un homme pécheur. Il dit que vous m'étonnez. S'il était un homme pécheur, moi je ne sais rien, mais je sais que j'étais aveugle. Et je vois, frère. Oh, vois! C'était un homme qui ne pouvait pas rester dans la ville. C'était les gens du dehors de la ville, les hommes qui ne devaient pas rester dans la ville. C'était toi et moi, frère. Quand lui est passé, frère, il nous a guéris, il nous a fait entrer dans la maison. Aujourd'hui, frère, les dégâts de Jésus, c'est le guérison miracle qu'il a fait en nous. Et il a traversé même la maison, frère. Il est parti jusqu'à la mer. Dans la mer, là-bas, frère, là où l'eau ne pouvait pas aller, c'est les gens de l'Occident. Quand il est venu, il a traversé l'Orient, il est parti à l'Occident. Oh, l'Occident, c'est là où, frère, c'est là où Jésus est allé au-delà, frère. Il a rencontré Corneille, frère. A rencontré Corneille, on invite Pierre venir voir Jésus. Venir voir cet homme-là. Corneille l'envoie. Oh, quand Dieu Corneille envoya ses serviteurs, lui était en instance. Il voit des quadrupèdes, les animaux vivants, les animaux épis dans une nappe. Dieu les dit, tue. Oh, les animaux épis. Je suis frère dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Lui voyait les animaux impies. Dieu lui dit, tu es mange. Il dit, moi, dans moi, je n'ai jamais mangé des épis. De l'impureté n'a jamais entré dans ma bouche. Et quand il finit, Dieu lui dit que ce que moi, j'ai considéré pire, ne voit pas comme un pire. Frère, nous étions des épis. Mais c'est Dieu lui-même qui nous a choisis.
C'est le Torah qui est sorti de la montagne. Quand c'est descendu, frère, c'est passé par nous. Nous qui étions des corners, on n'avait pas part à ces choses. Mais Dieu a fait de nous ses enfants. Quand Pierre est entré, frère, Pierre commence à expliquer à Dieu, à expliquer la parole de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit frappa toute cette maison-là. Il reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Et après avoir terminé toutes les cérémonies, frère, tu vas voir que Pierre, quand il est rentré chez les Juifs, il était objet, frère, de sarcasme, l'objet, frère, des interrogatoires. On a appelé Pierre, pourquoi tu es parti chez les nations? Il dit, c'est Dieu. Dieu a choisi ce peuple pour se faire son peuple, pour qu'il puisse se devenir. Aujourd'hui, frère, nous étions loin. Toi et moi, Corneille, qui étaient des épis. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus la propriété de Dieu. Quand Israël nous regarde aujourd'hui, tu parles à un Israël. Moi, j'habite une maison d'un Israélite. Il s'appelle David, il s'appelle Joshua. J'habite sa maison. Mais quand tu lui parles de Jésus, il s'étonne et dit, ah, laissez-moi parler de ces choses. Parce qu'il s'étonne comment ces choses sont maintenant chez les païens. Or, ces peuples nous voyaient des peuples pires. C'est pourquoi l'homme, frère, quand il est sorti, il doit faire les dégâts. Il descend jusqu'à la mer pour purifier la mer qui était impie. Or, nous avons dit la mer. La mer, Apocalypse 17, il dit que la mer, c'est le regroupement de l'eau, des eaux. Les eaux, ce sont des peuples, des tribus, des nations et des langues. Nous qui étions loin, frère, nous avons reçu la lumière, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est quand il est venu, frère, il a assaini l'eau. Il nous a purifiés, frère. Après nous avoir purifiés, il a donné la vie. Aujourd'hui, nous avons la vie. C'est à cause du Seigneur Jésus-Christ, à cause de ces dieux vivants, de ces grands dieux puissants qui nous a aimés, frère. Et quand lui est venu, il est venu purifier l'eau et donner la vie, frère. C'est pourquoi quand Émile Éthiopien venait, frère, il venait de l'Éthiopie pour monter à Jérusalem. Il rencontra Dieu pour Philippe, amenant Philippe jusque là où il était. Il était en train de lire Ésaïe. Il dit que, est-ce que tu comprends ces choses? Frère, ces choses, nous ne comprenions pas. Nous ne comprenions pas ces choses. Ces choses n'étaient pas pour nous. On était étrangers à ces choses. Mais un homme nous a aimés. Quand il est venu, il nous a expliqué, il dit, comment comprendrais-je s'il n'y a pas quelqu'un qui m'explique ces choses? Et Philippe commença à lui expliquer. Il voit l'eau des baptêmes. Il voit l'eau. Il dit, voici l'eau. Et il fit baptiser, frère. Aujourd'hui, frère, les dégâts du Torah, le Torah qui est sorti du seuil de la maison, est devenu tout un Torah. Il a fait des dégâts dans la route. Ces dégâts, c'est parvenu jusqu'à chez nous. Aujourd'hui, ces dégâts, frère, il nous a brisés. Il nous a fait que nous puissions devenir enfants de Dieu. Nous qui étions loin, frère. Nous qui n'appartenaient pas à Dieu. Nous que Dieu ne pouvait pas nous compter parmi les vivants. Mais tu vas remarquer que Dieu nous a vus, frère. Il nous a vus et il nous a choisis. Il nous a appelés. Il nous a approchés. Quand Jésus sort de la maison, il sort de la maison dans Matthieu 24. Il sort de la maison, son objectif, c'était d'aller, frère, vers le Torah, vers la mer. Or, la mer, c'est toi et moi, frère. Là où les puretés, tout genre de péché, les immondices s'amènent et tout ce qui est mal, tout ce qui est péché, pesé seulement sur nous. Mais tu vas remarquer que Dieu, dans sa manière de marcher, dans sa manière d'être, il est venu assainir l'eau de la mer. Et il a donné la vie. Et ce taux-là aujourd'hui,
Nous avons la vie. Nous avons la vie à travers Jésus-Christ. Nous avons la vie à travers le Seigneur Jésus-Christ. Car lui est venu, frère. C'est lui, frère, qui est venu rassembler. Tu vas remarquer, frère, nous avons parlé l'autre fois. Nous avons parlé autrefois du jardin d'Éden. Tu vas voir que dans le jardin d'Éden, il y avait le fleuve. Je suis dans Genèse chapitre 2, dans son verset 10. Dans le jardin d'Éden, frère, dans le jardin d'Éden, il y avait un fleuve qui était sorti. Tu vas remarquer que le nom du premier était Pichon. Je suis dans le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il se divisait à 4 branches. Le nom du premier était Pichon. C'est celui qui a tous les pays de Avila où se trouvait de l'or. L'or de ces pays était pire. On y trouvait aussi des liums et des pierres d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Gihon. C'est celui qui a tous les pays de Kish. Quand tu descends, frère, tu vas trouver que le troisième, c'était desquels? Le quatrième, c'était frère Euphrate. Shalom, mon bien-aimé, dit Dieu, que Dieu vous bénisse. Mais tu vas voir que c'est un fleuve qui est sorti. Pourquoi le fleuve doit sortir de l'Orient pour venir dans les jardins? Pourquoi? Parce que tu vas remarquer que quand Dieu a créé l'homme, il a créé les jardins, Dieu voulait habiter avec l'homme. Il prend l'homme de l'extérieur, il le met dans les jardins, il dit, domine et cultive. Mais l'homme n'a pas pu le faire, frère. L'homme n'a pas gardé la parole de Dieu. L'homme n'a pas gardé cette bonne nouvelle. Et tu vas remarquer que Dieu le fait sortir. Parce qu'Adam a péché. Dieu le chassa du jardin. À cause de la désobéissance, Dieu chasse. Parce que Dieu n'aime pas le désordre. Mais c'est pourquoi dans ces liens, frère, nous avons expliqué que vous allez voir quand les pichons, les fleuves de pichons, les guillons et lesquels Euphrate, dans ces liens-là, c'était les liens à laquelle un village, selon Genèse chapitre 10. Tu vas voir que Genèse chapitre 10, Avila, c'est le petit-fils de Cham. Je suis dans Genèse chapitre 10. Avila, c'est le petit-fils de Cham. Je peux le lire, frère. Nous avons lu cette fois-là. Ok, verset 6. Genèse chapitre 10, verset 6. Les fils de Cham firent Kish, Mitzraïm, Push et Cana. Les fils de Kish, c'est Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Seba et Deda. Ici, nous voyons, frère, nous voyons que Cham, après le déluge, la deuxième création physique, Dieu prêche Noé. Noé qui avait 3 fils. Mais son fils cadet, Cham, c'est lui qui voit la nudité du père. Je ne parle pas de la nudité. Mais tu vas voir que Cham ici, lui, quand il est sorti, frère, Cham, il donna naissance à un enfant du nom de Kish. Or, le fleuve de Gishon, c'est dans le pays de Kish. Le fleuve de Pichon, c'est dans le pays d'Avila. Pourquoi? Or, ce pays, c'est le lieu à laquelle Noé est sorti avec ses enfants. C'est la place à laquelle l'homme est commencé à se multiplier.
Mais tu vas remarquer dans Genèse chapitre 11, quand je descends même dans le verset 28. Je suis dans Genèse 10, verset 8. Kish engendra ainsi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Tu vas voir que quand tu lis Genèse chapitre 2, tu commences par le verset 10. Tu descends. Tu vas trouver que le fleuve Pishon, c'est dans le pays d'Avila. Or, Avila, c'est le fils de Kish. Kish, c'est le fils de Cham. Cham est le fils de Noé. Or, le Guyon, le deuxième fleuve Guyon, se trouve dans le pays de Kish. Or, Kish, c'est le pays à laquelle Noé sort de l'arche, ses enfants se dispersent. Kish donna aussi naissance à Nimrod. Nimrod de la Bible dit que c'est celui qui devena plus puissant dans la terre. La puissance commença à être puissante sur la terre. Et ce Nimrod de la frère, quand il se regroupa, le peuple ne voulait pas se disperser. Le peuple voulait habiter ensemble. Quand il dit frère, dans Genèse chapitre 11, tu vas voir que ce peuple-là cherchait à s'établir un nom. Chapitre 11. Chapitre 11, je cherche le verset frère. Je prends le verset 11. Non, je prends le verset 4. Je prends le verset 4. Il dit encore, alors bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. C'était Nimrod là qui était le plus puissant, qui était le souverain parmi tous ces gens-là. Mais leur objectif, c'était mon frère. Ils voulaient se faire un nom, se donner un nom et s'établir dans un seul lieu. Ils se sont construits une maison. Et cette maison-là doit toucher le sommet du soleil, du ciel. C'est-à-dire, quand toi tu voudrais monter dans le ciel, il faut monter, tu ne peux pas faire autre chose. Tu montes par la maison, tu jusqu'au ciel. Mais quand Dieu sort, quand Dieu il regarda leur projet, il dit que ce qu'il faut, c'est bon. Mais ils ont oublié, frère, le mal qu'ils avaient fait. Ils ont oublié la pierre. Ils ont oublié la pierre qui était le fondement de la maison. Il prend l'argile. Il se forme, il prend l'argile, il se forme, il fabriqua des briques. Il prend le bitume, il se construit une maison. Mais quand le fleuve, l'eau viendra, frère, doit casser la maison. Cette maison-là qui n'a pas le fondement, qui n'a pas le fondement de la pierre. Quand, frère, le vent vient, il va frapper la maison. La maison va tomber. Mais la vraie maison, il faut être construit. Ils ont oublié la pierre. La pierre, c'est le principal de l'angle de la maison. Mais tu vas voir que c'est dans ce pays-là que l'Éternel descend pour disperser. La même des choses, frère. L'Éternel vient donnant la confusion. En donnant la confusion pour qu'ils ne puissent plus s'attendre. Le fait qu'ils ne s'entendent plus, ils ne parvenaient plus à marcher ensemble. Dieu les dispersant de la face de la terre. C'est ici, frère, la sortie d'Adam du jardin. Adam, c'est tout un peuple. Parce que ce peuple-là
voulez savoir, avoir une autre connaissance, d'abandonner ce qui est utile, abandonner la pierre angulaire, abandonner la parole de Dieu. Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Mais tu vas voir que quand il chassa Adam, Adam c'est tout un peuple. Les gens là s'étaient dispersés de la face de la terre. Mais quand tu regardes, frère, Michée chapitre 5 verset 6, tu vas voir que Israël était dispersé de la face de toutes les nations, frère. On ne parvenait plus à les contrôler. Ils ont habité avec les gens. C'est pourquoi Deutéronome chapitre 30 verset 10, tu vas comprendre que dans Deutéronome chapitre 30, dans le verset 10, frère, Deutéronome nous dit quoi? Deutéronome 30. Deutéronome 30 verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordonnances écrites dans les livres de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, ces commandements que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel. Mais quand tu descends d'abord avant, frère, tu vas voir que Dieu dispersa ses peuples de la face de la terre. Mais pour que Dieu établisse une loi, il donne la loi, la parole. A donné cette parole-là parce que Dieu ne marche pas dans les désordres. Comme que le désordre est entré dans les jardins, il faut qu'un fleuve, frère, sorte de l'Orient. Je suis dans Genèse chapitre 2, 10. Un fleuve qui sort de l'Orient. Quand ce fleuve descend, avant d'entrer dans les jardins, il s'est divisé à 4 bras. Or, les 4 blancs du fleuve parlent que du fleuve lui-même. Or, le fleuve est sorti de l'Orient. Or, l'Orient, Zacharie chapitre 14, verset 8, appelle cela Jérusalem, la ville du grand roi. Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 1er, l'appelle le trône. Le trône de Dieu. C'est là où il y a l'eau qui est sortie du trône. Un fleuve est sorti du trône. L'objectif du fleuve, c'est de venir assainir. Mais tu vas voir dans Ézéchiel chapitre 47, il y avait une maison, frère. Cette maison était dans un sommet. C'était dans un sommet, frère. Mais l'eau doit sortir du ciel de la maison pour descendre. Descendre et faire quoi, frère? C'est pour descendre, assainir l'eau. Or, ce fleuve qui est sorti, c'est le fleuve du jardin d'Éden. Quand il est entré dans le jardin, frère, il s'est divisé à 4. L'objectif est de division à 4 pour que l'eau du fleuve puisse atteindre tout. Or, l'eau du fleuve, c'est Apocalypse chapitre 4. C'est un homme qui a 4 faces, frère. Les 4 faces de l'homme, il y a l'homme qui a la face du lion. Il y a l'homme là qui a la face de veau. Il a la face des fils de l'homme. Et il a la face de l'aigle. Et tu vas remarquer que dans une seule homme, une seule personne qui est assis dans le trône avec 4 faces. L'objectif est que cet homme-là, qui a la face, c'est un roi, frère. Le lion, c'est la royauté, c'est la gloire. Comme qu'il était un roi, il s'est fait un veau, frère, un animal de sacrifice. Quand lui est venu, frère, comme Marc, parce que le lion de la tribu de Juda, c'est Matthieu, frère. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le fleuve.
Comme il est écrit dans Jean chapitre 7, verset 39, 37 et à 39. C'est lui, frère, le fleuve à laquelle nous sommes en train d'aller puiser gratuitement. Mais comme le fleuve, quand il est venu, frère, il doit se diviser à 4 branches. Or, les 4 branches, c'est les 4 évangiles. Selon Matthieu, selon Marc, selon Luc et selon Jean. Nous avons dit que les 4 évangiles, c'est ça Apocalypse chapitre 4. L'homme qui est assis dans le trône, il avait la face du lion. Comme Matthieu, c'est un lion de la tribu de Juda. Quand lui venit, frère, venit comme un roi. C'est lui le Père éternel. C'est lui Dieu puissant. Il est sorti de la tribu de Juda. Mais en sortant de la tribu de Juda, frère, comme un roi, il s'est fait lui-même comme un veau, frère. Il est devenu un veau. En devenant un veau, il est devenu un animal de sacrifice. Il s'est sacrifié pour nous, frère. En se sacrifiant pour nous, il est devenu appelé fils de l'homme. Il est un homme, frère. Les gens l'ont regardé comme fils de Marie, comme fils de Joseph. On lui a donné tous les noms, frère. Quand on lui regardait, il dormait. Jésus dormait. Jésus mangeait comme nous mangeons. Jésus marchait ensemble. Il était même confondu avec ses disciples. Or, c'était tout un roi. Et après le service, frère, comme un serviteur, il s'est fait comme un serviteur. Frère, comme un serviteur, frère, il doit achever l'œuvre. En achevant l'œuvre, frère, dans l'acte d'Jean, il doit prendre les ailes de l'aigle. Frère, il doit retourner dans le royaume. C'est ça la manifestation des 4 faces. Jésus comme Matthieu, un lion de la tribu de Juda. Jésus le même Jésus comme Jean et Marc, comme un veau, un animal de sacrifice. Il s'est sacrifié pour nous. Comme Luc, il est venu comme un fils de l'homme. Il est né par une femme. Négligé par les hommes. Les gens lui regardaient comme un publicain. Un homme de mauvaise vie. Mais il doit achever l'œuvre. Il doit terminer son œuvre. En terminant cela, frère, il doit prendre les ailes de l'aigle. Il devient dans l'évangile de Jean. Lui doit retourner. Il faut qu'il s'en aille. Il prend les ailes de l'aigle et il s'en va. C'est pourquoi dans l'acte chapitre 1er, frère, quand les gens, les disciples le regardaient partir, les yeux étaient fixés quand il avait pris déjà les ailes de l'aigle. Quand il partait, il y a les âges qui sont descendus. Ils disent, pourquoi vous regardez dans les cieux? Comme vous l'avez vu partir, vous le verrez revenir. Quand il est revenu, frère, un esprit vivifiant. C'est pourquoi, frère, dans les jardins d'Éden, comme que Dieu n'aime pas le désordre, Dieu a envoyé le Seigneur. Oh, c'est lui la gloire qui resplendissait la maison. La gloire qui remplissait la maison. Quand il est sorti de la maison, frère, quand il est sorti dans Matthieu 23, il dit que votre maison vous sera déserte. Aujourd'hui, Israël, les gens de l'Orient n'ont pas la lumière. Leur maison est demeurée déserte. Mais le fils est sorti par la porte. Quand il retourna, il regarda la ville, il dit qu'il vous restera ici que pierre sur pierre qui ne sera renversée. Cette maison-là était renversée, c'était la destruction de son corps. Mais lui n'était plus là-bas, frère. Lui est descendu pour assainir l'eau de la mer. Or, des jardins d'Éden, le fleuve qui est venu, là où il n'y avait plus l'ordre, là où Dieu a dispersé le peuple d'Avila, il a dispersé le peuple de Cush, il a dispersé le Nimrod, les gens qui construisaient, qui cherchaient à voir Dieu, mais ils n'ont pas pu voir Dieu à cause du fondement.
Notre fondement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui est descendu, frère, il doit se diviser à 4. Pourquoi? Pour que, frère, la sécheresse, les déserts ne puissent pas se manifester dans les jardins. Dieu n'aime pas les déserts. Dieu n'aime les déserts, c'est le péché. C'est là où il n'y a pas l'eau. Là où il n'y a pas la vie. Mais il faut que Dieu vienne du sommet de la montagne. Quand lui vient, frère, il donne la vie. En donnant la vie, frère, il s'est fait lui-même. Il a inondé les jardins d'Éden. Oh, la porte du jardin était fermée, frère. Adam qui était sorti, on a pris les chérubins, on a fermé la porte. Or que les chérubins, ils avaient un épée flamboyant dans la porte. Comme qu'il a fait sortir Adam de la porte, lui-même est venu, frère. Lui s'est sacrifié lui-même. Lui, frère, il s'est donné lui-même. Il s'est fait frapper par l'épée. Il était frappé par l'épée. Il a ouvert, il a inauguré les chemins du jardin. Et toi et moi, frère, aujourd'hui, nous entrons dans les jardins. Nous entrons dans les jardins et nous avons l'accès de l'arbre de vie. Nous allons lire un verset qu'on nous a donné. Exode chapitre 22. Si un homme dérobe un peu, tu m'amènes loin, frère, mon temps n'est plus. Ou un agneau et qu'il l'égorge ou les vende, il y restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. On les fera prochainement, frère, je suis déjà à la fête. Aujourd'hui, frère, là où il y avait les déserts, il y avait un fleuve qui est sorti. Et quand il est venu, frère, c'est pour nous donner la vie. C'est pour nous délivrer, pour nous sauver. Dieu n'aime pas les désordres. Les peuples qui étaient dispersés dans Genèse chapitre 11. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié l'essentiel. Dieu les a dispersés. Ils n'avaient pas l'écoute. Ils ne pouvaient plus s'attendre. Dieu les a dispersés. Mais l'eau du fleuve, quand il est revenu, il faut l'eau du fleuve puisse ramener le peuple ensemble, puisse nous rassembler, frère, pour que la sécheresse ne puisse se manifester. Oh, l'eau du fleuve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur vient dans notre vie, frère, il amène l'abondance, il amène la richesse, il amène tout ce qui est vie, frère. C'est pourquoi nous qui sommes les gens de la mer aujourd'hui, nous avons la vie à travers le Seigneur Jésus-Christ. Frère, aujourd'hui, l'eau du Torah nous a amenés. Aujourd'hui, l'eau du Torah nous a fait que nous puissions être ensemble. Nous puissions devenir enfants de Dieu. Laisse que mon Dieu, que je sers avec persévérance, puisse vous bénir au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Je sais que prochainement, nous allons encore évoluer. Je demande que tu sois toujours connecté à temps. Notre heure, c'est à 13h. C'est là où nous entrons et nous venons pour parler de Dieu. Est-ce que mon Dieu vous bénisse encore au nom de Jésus. Amen. Salelanga bika moye. Hey Yahweh, natatolete ozali Nzambe. Nzambe na bika moi. Matoshe moyuda na solo abatela na yo yo matisa ye na punda yawa amana kokate kobanza ye salelanga ngolu na yo hey Yahweh natatolete yo zali Nzambe nanga salela